Salut à tous. Moi c'est Marcus. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la question suivante. Dieu viendra-t-il en aide à un incrédule? Allons-y. Avant toute chose, définissons le terme « incrédule ». Le dictionnaire définit ce terme comme celui qui met en doute les croyances religieuses et aussi celui qui est difficile à convaincre. Pour faire simple, selon le terme biblique, c'est celui-là qui ne manifeste pas la foi en Dieu. Remarquez que je n'ai pas dit un non-croyant. Car même ceux qui ont été témoins de miracles peuvent parfois lutter avec l'incrédulité. Prenons par exemple le cas de Thomas. Après la résurrection de Jésus, Thomas, l'un des 12 apôtres, ne croyait pas que Jésus était ressuscité parce qu'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux. Il a déclaré qu'il ne croirait que s'il pouvait voir et toucher les blessures de Jésus. Que fut Jésus dans ce cas précis? Eh bien, lorsque Jésus est apparu à Thomas après sa résurrection, il a réagi avec compassion. Jésus a invité Thomas à toucher ses blessures pour qu'il puisse croire. L'évangile de Jean, le chapitre 20 et le verset 26 à 29 nous dit: 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. Cette interaction montre la patience et la volonté de Jésus d'aider ses disciples à surmonter leurs doutes. Un autre exemple de Jésus venant en aide à des incrédules se trouve dans l'histoire du père de l'enfant possédé par un esprit impur, relaté dans l'évangile de Marc au chapitre 9 et le verset 21 à 27. Nous pouvons lire ceci. Jésus demanda au père: Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, et compassion de nous. Jésus lui dit: Si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. Et il sortit, en poussant des cris, et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Vous voyez? Ce récit nous montre comment Jésus répond avec compassion et aide même ceux qui luttent avec leur foi. Maintenant certains parmi vous peuvent se dire: Oui, mais Jésus a rencontré de l'incrédulité dans sa propre patrie où il ne put faire de miracle, faisant référence au récit mentionné dans l'évangile selon Matthieu le chapitre 13 le verset 54 à monter. Lisons-le ensemble. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. J'aimerais juste attirer votre attention sur le terme « méprisé » mentionné par Jésus lui-même dans ce verset qui a pour définition « montrer du mépris », sentiment par lequel on juge une personne indigne d'estime, d'intérêt. À présent lisons le même récit mais cette fois-ci dans l'évangile selon Marc, le chapitre 6. J'aimerais que vous apportiez une attention particulière à ce passage qui raconte la même chose mais à quelques détails près. Faisons la lecture. Jésus partit de là, et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité.
Jésus parcourait les villages d'alentour, en enseignant. Nous avons l'impression de relire Matthieu 13, n'est-ce pas? Cependant, avez-vous noté une différence? Oui, il a fait mention du mépris à nouveau. Oui, l'incrédulité y est mentionnée à nouveau. Néanmoins, il est aussi mentionné qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Même parmi les incrédules, Dieu fait de sorte que les malades soient guéris. Pour répondre à la question du jour, Dieu viendra-t-il en aide à un incrédule? La réponse est oui. Alors nous concernant, que faire dans une situation quand vous vous retrouvez devant une personne qui est incrédule? Soyons remplis de compassion, tout comme Jésus-Christ, et aidons même les incrédules en manifestant la foi pour eux, car nous les enfants du Dieu vivant, nous avons pour Père celui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Sincères salutations. C'était Marcus. À la prochaine pour une autre vidéo. No religion for your intellect.